la contradiction des idées et des forces que vient l'évolution. Bienvenue dans l'univers de la polémique. Ici, la contradiction des idées est permise, ce qui illustre parfaitement cette citation. Bonjour à tous, bienvenue sur la 3. Bonjour Désiré, comment ça va? Bonjour Annie, ça va très bien. C'est bien passé à mon niveau, j'espère que c'était ton Ah oui, c'était top. C'était top, ouais, oui. Particulièrement ce week-end-là. J'attends le week-end prochain. Je pense que là, ça sera la totale. Vous savez de quoi il s'agit, bien sûr. Comment ça va, Yann? Tu acquiesces là? Ça va, comment? Parce que tu acquiesces là. Comment ça va? Ça va super bien le week-end prochain. Super. Deux situations, on verra. On essaiera d'apprécier. Très bonne semaine à tout le monde. Merci beaucoup, Yann. Ça va, Patko? Super, Annie, ça va, merci. La casquette à l'envers? Ouais, j'aime bien ta chemise. Oh, c'est gentil. Style Merci. western. Merci beaucoup. Je fais des efforts pour toi. Oui. Je plaisante. Ah. Plaisante. Tout le monde est bien installé. Vous l'avez constaté. On espère que vous aussi, vous prendrez plaisir à nous suivre. Aujourd'hui, le programme de votre talk show préféré s'établit comme suit. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, échange et débat avec le groupe Mercanti du Burkina Faso et la rappeuse ivoirienne Kamal. Bras de fer, vérité par l'image et question Moudia, ce sont les rubriques qui vont enrichir les échanges, alors restez avec nous. Effectivement, toutes nos rubriques seront de la partie. Et puis, vous avez constaté, nous aurons deux invités, donc deux sujets qui vous seront soumis aujourd'hui. Lesquels? La réponse dans cet élément. Il a eu le mot départ, c'était cuisiné. Et après le silence. Maké KR, MC Dab et Pi sont trois jeunes Ouagalais dans le vent. Ils font de l'afrobeat et ont actuellement pignon sur rue au Burkina Faso. Réunis au sein du groupe Mercanti, ils connaissent un succès phénoménal avec leur dernier single intitulé Côté. Du passage à Abidjan, les membres de Mercanti seront des nôtres dans quelques minutes. Notre deuxième invité, c'est Kamal, une louve du rap que David Taïro a prise sous sa coupe en arrangeant non seulement son œuvre, mais surtout en acceptant de faire un featuring avec elle. Alors, il n'y a pas de mal à recevoir Kamal qui se dévoilera un peu plus à nous pour vous. Mercanti Kamal, un chaleureux cocktail pour un lundi et ça réchauffe en ces temps de pluie. Deux invités, deux cadeaux que nous vous offrirons dans quelques instants seulement. Et qui mieux que Désiré Allah pour nous présenter nos invités? Nos invités du jour sont les nouveaux visages de la musique urbaine de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Mercanti, groupe d'afrobeat composé de Maké KR, MC Dab et Pi, est actif depuis 2016 au Burkina Faso. Après une expérience mitigée avec le titre Juste que tu kiffes, le single Brasseur leur permettra de mieux se faire connaître avant d'exploser avec le hit Côté. Kamal Doumbia Fanta, l'état civil, est née en 2000 à Lakota, étudiante en Master 2 en finance. Elle se fait remarquer avec le titre La Joconde avant de collaborer avec le maestro David Taïro. Aujourd'hui, elle compte s'imposer dans le rap ivoire au féminin. Merci beaucoup Désiré Allah, merci pour cette belle présentation de nos invités. On accueille ici et maintenant sans plus tarder Mercanti sur le plateau de PPLK. Bonjour. Ça, bonjour, bienvenue sur le plateau de PPLK. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Vous connaissez, je pense que vous connaissez la bande. Désiré, Yann et Patko, avec qui on va faire une émission, une très belle émission. Vous êtes trois, un trio qui nous vient de Ouaga, précisément. Oui. D'accord. C'est qui le lead? Je pense que c'est celui du milieu, c'est Maké. Je veux bien prononcer ton nom. Maké KR. C'est ça, je prononce très bien. D'accord. On aura les détails de ce trio dans quelques instants, juste après ceci. Un trio composé de trois hommes, de trois garçons qui nous vient tout droit du Burkina Faso, précisément, de Ouagadougou. On aura l'occasion, le temps sinon, de nous intéresser véritablement à vous, avant de bien sûr nous intéresser à l'instant euro, dans quelques instants seulement. Katuntel, c'est ça? C'est du rap? Oui, c'est du rap. Et Côté, c'est quoi? C'est juste un titre qu'on a... Mais c'est pas du rap? Non. Côté, c'est de l'amapiano qu'on a. De l'amapiano, d'accord. C'est amapiano, vous avez fait comme ça? Non, ça c'est du hardcore, ça c'est du rap hardcore. Non, il parlait de Côté en fait, il Oui, ça c'est l'amapiano. Ça c'est... Mais dans l'amapiano, on a l'habitude de voir dans les clips des trucs artistiques. Vous, dans votre clip, à vous découper mouton, c'est quoi ça? Non, c'est le langage.
D'accord. C'est l'expression de ce que je voulais dire, au fait. D'accord, ok, ça marche. Vous savez très bien que l'Euro a démarré depuis quelques jours seulement en Allemagne. Et ici, nous vous présentons le meilleur. Nous aurons un plateau Euro sur la chaîne, sur la 3. Et pour en parler, Désiré Alla. Désiré Alla, qui nous avons à l'affiche ce soir? Eh bien, aujourd'hui, on a la rencontre Croatie-Italie. Mais avant de parler de cette rencontre, il faut dire qu'après un week-end chargé en émotions footballistiques, avec la rencontre Turquie-Portugal qu'on a pu suivre sur les antennes de la 3, aujourd'hui, c'est le jour de vérité. Pour qui? Pour la Squadra Azzurra ou pour l'Italie et pour la Croatie de Luka Modric qui va affronter l'Italie championne en titre. Avec l'Espagne et l'Albanie, il faut dire que dans le groupe B, c'est un groupe qui est présenté comme étant le groupe de la mort. Super difficile puisque là, l'Espagne est déjà qualifiée. Elle a battu la Croatie et l'Italie. Donc ces deux équipes se rencontrent. Une élimination de la Croatie sera symbole de la fin d'une très belle génération, portée bien sûr par Luka Modric, Ballon d'Or 2018, qui est aujourd'hui âgé de 38 ans. Donc c'est pas évident qu'on le retrouve encore sous les couleurs de la Croatie. Face à elle, on a l'Italie qui a actuellement 3 points. Grâce à sa victoire face à l'Albanie, elle doit battre absolument la Croatie pour éviter de sortir la calculatrice. Il faut éviter ça. Effectivement, parce que l'Italie a été défaitiste, non, face à l'Espagne. Oui, face à l'Espagne, c'était vraiment compliqué. Ils ont vraiment essayé de gérer le match avec une très belle défense. Malheureusement, un but contre son camp. Mais bon, c'est pas bien grave. Mais attention à l'Italie, sinon elle risque de rejoindre la Grèce dans son triste record. La Grèce, championne en titre en 2004, avec un très bon Kalisteas, et éliminé au premier tour à l'Euro 2008. Donc attention à l'Italie. Donc l'enjeu de cette rencontre, bien sûr pour suivre cette rencontre, c'est ce lundi, c'est-à-dire aujourd'hui même à 19 h sur les antennes de la 3. Croatie-Italie, plateau d'avant-match à partir de 18 h et ce match sera bien sûr débriefé par nos consultants puisque entre-temps il y aura le match Albanie-Espagne également. Bon. Voilà, donc ces deux matchs vont se jouer au même moment. Donc qui accompagnera l'Espagne pour le prochain tour de ce championnat d'Europe de football? La réponse est sur la 3 à partir de 19 h. Pronostic, Mercanti. Italie 3. Italie. 3 ouais. D'accord. Croatie 2. D'accord, ok. Moi, je ne suis pas trop football. C'est pas grave. Désiré, Yann? Victoire de l'Italie, tout voilà, simplement. ça je m'attendais à ça. Ouais. Pas de Croatie 3, Italie 2. Merci, franchement. 1-0 pour la Croatie. Un but de Brozovic. Ok. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, moi, je supporte la Croatie aussi. Je pense que tout le monde le sait. Merci beaucoup, Désiré, pour cet instant Euro qu'on va refermer. On va s'intéresser, bien sûr, à nos invités. Comme vous avez pu le constater, nous sommes avec le trio Mercanti qui nous vient du Burkina Faso, au risque de me répéter, de Ouagadougou. Mercanti, Maké, KR, MC Dab et puis... Qui fait quoi dans le groupe, en fait? Bon, moi, personnellement, je suis encore plus... C'est MC Dab qui parle? Oui, MC Dab. Encore plus dans l'esprit ivoirien. D'accord. Voilà, donc du coup, dans mes couplets, je me prolonge plus dans... Tu as fait un peu la Côte d'Ivoire? Non, c'est ma première fois de venir ici. Quand tu dis l'esprit ivoirien, c'est quoi? C'est coupé décalé? Ouais. Qu'est-ce que punchline, un peu ivoirien, tout ça. Il y a un artiste ivoirien qui t'a influencé? Voilà, et comme la musique voyage, ils ont le temps, enfin, ils peuvent voir ce qui se passe ici. Un peu sur Suspect 95 et Didibé. Ah, d'accord. Ah bon? Okay. C'est un loup mélange. Vous les avez déjà rencontrés, Suspect et Didi? Non. Jamais? Jamais. Vous n'avez jamais partagé une scène ensemble? Non. Ok. Didibé, je peux parler. Didibé, lors de son concert à Ouagadougou, oui, mais on ne l'a pas vu. Ah, vous avez fait la première partie? Oui. Voilà. D'accord. Et toi, Maké, c'est quoi ton rôle dans le groupe? Ben, moi, mon rôle, c'est... Je suis refrainiste. Voilà. Mais moi, je mélange tout. Et toi, Pi? Bon, disons, moi je suis trop, je peux dire, burkinabé, parce que la plupart de mes couplets sont en moré. Okay. Qui est le lead alors? C'est lui le lead. D'accord. Et il est le refrainiste, comme il a dit. Okay. Donc, qui écrit les chansons? Chacun. Ce sont des propositions. Oui, ensemble, peut-être le thème est là, et chacun rentre à la maison en fonction du thème. Maintenant, on fait le couplet. Justement, qui définit le thème? Pardon, Désiré, rapidement. Qui définit le thème? Ça dépend. Si par exemple, moi je m'assois et puis je veux qu'on chante sur Patco. Essayez de parler un peu plus fort avec conviction. Voilà. Parce que vous chantez, donc vous êtes timide? Ah non, ok. On n'est pas timide. C'est bon, Maké, vas-y. Si je décide qu'on va chanter, par exemple, sur la Côte d'Ivoire, un exemple, voilà, moi je viens, je propose. Et il faut que, avant de proposer, quand je propose, il faut que je montre
voilà, quelque chose qui va les amener à croire au projet. D'accord. Voilà, vice-versa. Et c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Au départ, vous étiez 4, et tout d'un coup, vous êtes devenus 3. Oui. Où est passé l'autre? Bah, lui, il a décidé d'abandonner pour des raisons personnelles. Ça, c'est sa famille et lui. C'est pas nous. Ah. Qu'est-ce qu'il vous a dit quand il a pris la décision de partir? Moi, personnellement, il m'a parlé. Parce que bon, il ne pouvait pas, peut-être, disons, nous rassembler tous comme cela. Mais une fois, j'étais assis avec lui et il m'a dit, ah, bon, Koro, j'ai un mouvement là. Le vieux même déjà, il veut me mettre dans son commerce, tout ça. Donc, je ne sais pas, je ne peux pas aussi aller à l'encontre, d'après lui, je ne peux pas aussi aller à l'encontre de la décision de mon papa, par exemple. Donc, c'est dans ça, bon, on l'a compris. Hein. Il est plus proche de toi que des autres, on dirait. Bon, nous sommes voisins par rapport aux autres. Est-ce que c'est pas parce que ça ne marchait pas pour vous qu'il a fui? Non. Je peux dire même que c'est avant Toleka qu'il a laissé. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, ça marche. Hein, parce que vous faites le tour des médias, vous êtes ici sur le plateau de People Polémique. On va s'intéresser, bien sûr, à cette musique qui est arrivée à séduire le public burkinabé, bien sûr, le public ivoirien. Ouais. C'était quoi la magie, la formule magique? Qu'est-ce que c'était? La formule magique, c'est juste les trucs que vous entendez. Ou bien le succès là vous a surpris? On peut dire ça. Sincèrement, oui. Bon, surprise, c'est trop dit, hein, parce qu'on t'a fait. Il fallait qu'on réussisse. D'accord. Voilà, ça nous a pas surpris en tant que tel, mais selon nous, c'était fini. Parce que nous, on a lancé notre challenge sur notre page. Oui, ça fait 3000. Et c'était fini. 3800 ou 3200 voilà. vidéos, ouais. Et pendant que nous, on lançait, on a fait de telle sorte qu'un influenceur lance. À son niveau. Un influenceur burkinabé. Oui. D'accord. Maintenant, lui, il a lancé. Quand pour nous est fini, pour lui a pris. Et quand pour lui, là, maintenant, c'était les pays voisins. C'est ça qui a... Mais les Ivoiriens, c'est eux, particulièrement, qui ont beaucoup misé. Et c'est une manière aussi comment est-ce que vous avez su ça? Comment est-ce que vous avez remarqué que ce sont les Ivoiriens qui ont beaucoup misé sur vos challenges? Lui qui a partagé, par exemple, parce que dans les confidentialités ou quoi, là, il y a où on peut voir les audiences là. Au niveau des statistiques. Voilà, les statistiques, merci. Donc c'est pas là. Donc vous êtes allé voir les statistiques sur votre page TikTok, votre profil TikTok, et vous avez constaté qu'il y a eu plus de tendances ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Oui, Yann. Alors, le challenge a été lancé avec la partie de MC Dab, une bonne influence ivoirienne. Comment tu te motives à faire cette partie-là? Et est-ce que en le faisant, est-ce que tu as pensé que les Ivoiriens allaient récupérer ça pour en faire un boom? Non. J'ai juste fait ça pour peut-être, je dirais, un morceau commercial. Ok. Voilà. C'est pour ça que je dis, on peut dire que, en tout cas, d'une petite part, le succès de ce son-là nous a un peu surpris. Oui, parce que quand on regarde même sur YouTube, la partie, c'est le moment le plus visionné. Cette partie-là, on a l'impression que tu as taffé plus que les autres. Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Moi-même, je peux dire que je suis celui-là même qui a taffé moins. Parce que moi, j'ai fait juste mon couplet en une nuit. En une nuit, d'accord. On parle de vidéo, on parle de challenge. On va vous montrer de quoi il s'agit, mais avant, il faudrait expliquer aux téléspectateurs qu'il existe effectivement sur YouTube, quand vous poussez votre curseur, qui vous montre la partie la plus visionnée, la partie où il y a beaucoup plus d'audience, où les gens en ont parlé et tout ça. Donc YouTube vous montre tout aujourd'hui. Tout est clair en ce qui concerne les nouvelles technologies. Merci Désir, on y va tout de suite pour ces challenges. Toi, ta maman, toi les gars, hein? À côté de ta maman, rien n'est fini. La ouane sans sac et ton mal va finir. Réa, hey, toi, ta copine, toi les gars, hein? Toi, ta maman, toi les gars, hein? À côté de ta maman, rien n'est fini. La ouane sans sac et ton mal va finir. Réa, hey, toi, ta copine, toi les gars, hein? Toi, ta maman, toi les gars, hein? À côté de ta maman, rien n'est fini. La ouane sans sac et ton mal va finir. Pourquoi selon toi, Dieu qui n'est? Bravo. Merci. Bravo. Ces challenges qu'on vient de voir. Oui, Désiré, vas-y. Oui, on vient de voir tous ces challenges, mais c'est quoi l'histoire de cette chanson? C'est quoi l'histoire de cette chanson? Bon,
cette chanson, c'est, je peux dire, c'est un peu un truc entre amis du quartier. Voilà, on se taquine souvent. Côté, parce que à la base, côté, nous, côté là, on veut utiliser par exemple, bon, il y a des grands frères, souvent ils vont dire quelque chose qui n'est pas vrai. Mais tu ne vas pas dire qu'il ment. Donc tu dis, ah, encore côté. Ah, nous on appelle ça le grain. Voilà, on appelle ça le grain ici. Ah, ok. Voilà, donc on dit côté. Il dit, petit, tu crois pas. Non, il dit côté, quoi. Ah, donc tu ne l'as pas contredit. Voilà. Maintenant, ça dépend du contexte. Quelqu'un qui se court pour aller dans les coins noirs là. Donc, c'est-à-dire, quand il veut passer le mot de passe, il dit, m'en vais au côté là. Ah, d'accord. Voilà. Ok, c'est bien compris en tout cas. Tu permets, Annie, vous faites de l'afrobeat dans un pays aussi conservateur comme le Burkina. Comment est-ce que vous êtes vu? D'accord, on va vous laisser réfléchir à la réponse de Yann Cédric qui a posé une question qui est très importante concernant l'afrobeat parce qu'on a un appel et notre téléphone n'arrête pas de crépiter. On y va, c'est parti. Salut à tous, salut Abidjan, Roméo Compaoré depuis Ouagadougou. Mercantine, c'est un plaisir de vous voir sur ce plateau depuis Polémique, grande émission à Abidjan. Ça fait plaisir que vous représentez le Burkina Faso et vous représentez la musique jeune urbaine. Et c'est bien, j'aimerais vous poser une question. Quelle est votre formule magique pour pouvoir imposer votre single Toleka sur le continent africain et notamment sur TikTok? Allez, à plus, bonne émission. Merci beaucoup, c'était l'appel de M. Roméo Compaoré. Très très bonne question. Qu'est-ce que vous répondez à ceci? Je pense qu'on avait déjà... Oui, notre formule magique, c'est Tolega là. C'est Tolega. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un peu de wak en bas? Non. D'accord. Yann Cédric avait posé une question concernant l'afrobeat. Le wak, c'est quoi? Les médicaments? Oh, ouais, bien sûr. Voilà, on va s'écouter, s'il vous plaît, les amis. Alors, Yann Cédric avait posé une question concernant l'afrobeat que vous faites dans un pays que tu as qualifié de... Conservateur. D'accord. Comment vous êtes vu? Ben, on est bien vu maintenant. Maintenant? Oui. Ok. Parce qu'au début, ils se sont dit... ah, tiens, ça là, vous allez faire ça ici. Et puis, parce que comme Dab a dit, nous, depuis le début, on est obstinés à faire de la musique commerciale. Ok. Voilà. Déjà, nous-mêmes, si l'idée est de faire des trucs commerciaux et il a fait un truc façon ivoirienne, nous tous là, c'est la Côte d'Ivoire. On s'inspire beaucoup de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, du coup, c'est... Stratégiquement, la chanson était bien structurée, déjà avec un rythme lama piano. C'est un rythme qui est très très apprécié actuellement, qui se vend facilement. Voilà, donc là c'est clair, le petit côté ivoirien. Et la petite touche en moré avec Pi, qui vient encore rappeler cette identité burkinabé. Donc c'est vraiment important. Donc dans sa construction, elle est bien faite, appréciée par les Ivoiriens, appréciée aussi par le peuple burkinabé et pour tous les fans d'Amapiano. Effectivement, comme moi, une fan d'Amapiano. Pi, quelles sont les raisons de votre présence ici en Côte d'Ivoire? On est venu, disons, pour se faire voir. On est venu pour une tournée médiatique. Et si on a la chance d'avoir des prestations à faire, on le fera aussi. Si vous avez la chance en tout cas de répondre à la question Modia, vous le ferez parce que c'est maintenant. La question Modia, vous connaissez le principe. Je m'adresse aux invités, je leur pose des questions crues et franches, me donne des réponses crues et franches. Qui répond? Qui se lance? Ah, il va aller. D'accord. Maké KR. Oui. Tu prononces bien. Sois pas timide. Dans la chanson, j'aimerais bien qu'on s'intéresse à la chanson Tous les gars, parce qu'on a écouté un peu les paroles. J'espère que j'ai bien compris le message qui dit à cause de toi, je crois j'ai entendu, j'ai bu à tôter. À cause de toi, mon argent est fini. À cause de toi, parle un peu plus fort, on t'entend pas. À cause de toi, mon argent est fini. D'accord. Et à cause de toi, j'ai bu à tôter. D'accord. Justement, comment vous expliquez ceci à ceux qui vous écoutent? Bah, là, c'est dans un autre contexte. Okay. Parce que on invite une fille et elle vient avec sa camarade. D'accord. Elle consomme. Maintenant, bon, pourtant, toi, tu étais préparé. Ok. Voilà. Tu étais préparé. On ne va pas rentrer dans les détails. Merci beaucoup. Est-ce que le public burkinabé comprend ce que vous dites? Oui. D'accord.
Et que pensent les observateurs? Je parle bien des personnes, des critiques musicaux qui sont au Burkina. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils disent de ceci? Ils nous ont félicités car on a su placer les choses. De nos jours, là, c'est vrai, les gens aiment la musique un peu tube, mais il ne faut pas parler directement. Ah, voilà. D'accord. Donc, sur ce sens-là, ils nous ont félicités et ils ont tenu à ce qu'on reste sur ce pied-là, parce qu'il ne faut pas vouloir trop faire et déborder. Sinon, vous serez blacklisté? Bon, blacklisté, c'est trop dit, hein. On ne sait pas, comme c'est pas arrivé là, on ne peut pas savoir ce qu'ils vont dire. Vous connaissez Cheesy, non? Cheesy Fanboy? Oui, il faisait de la mapiano, il était très coté au Burkina Faso, apparemment il n'est plus là. On a l'impression que c'est parce qu'il est parti aujourd'hui que vous êtes connu. Il faisait de l'afrobeat. Il faisait de l'afrobeat, d'accord, ok. On a l'impression qu'aujourd'hui, comme il n'est pas là, vous avez pris sa place. Non. C'est une coup de chance ou... Cheesy, on était d'ailleurs dans le même quartier. Ok. Cheesy faisait son afrobeat. Nous, on faisait notre afrobeat parce que nous, on fait l'afrobeat, mais c'est pas pour autant que si vous écoutez pour Cheesy que ça ressemble à pour nous, même pour nous, ressemble à pour Cheesy. Okay. Donc, chacun a son afrobeat. Ok. On a presque fini la question. Aujourd'hui, on n'a plus assez de temps. 2 questions avant de vous laisser partir. Mercanti, je pense que ça vient de mercantile. Et mercantile, c'est digne d'un commerçant qui est avide, d'un profiteur, animé par le seul appât du gain. Je dis bien, hein. Oui. Comment vous êtes venu justement? Qu'est-ce que vous pensez de tout ceci? Par exemple, le sens du profit là. Oui. Nous, en changeant le Y, nous, on a transformé le mot là en profit sur notre talent. Parce que le Y, c'est votre talent. Ouais, ça, c'est nous, on a mis ça comme ça. C'est juste de votre imagination. Voilà. Vous étiez d'accord. Merci beaucoup. C'était la question Modia, je l'ai dit. On n'a pas assez de temps. Dans la deuxième partie de l'émission, nous recevrons sur le plateau de PPLK Kamal. Elle fait du rap. Pas que du petit rap, elle fait du grand rap. Vous aurez en tout cas quelques détails, vous saurez de quoi il s'agit dans quelques instants. Gardez la ligne, ne bougez surtout pas. Non, avant de vous laisser la scène de PPLK, on a une surprise encore pour vous. Toi, Doleka. Toi, ta copine, Doleka. Je suis très fier de vous. Merci d'avoir écouté mes conseils. Et vous êtes sur le plateau de PPLK à Abidjan. Franchement, profitez bien, c'est votre temps. Et merci de nous avoir donné ce hit-là. Ce hit qui est en train de tourner. Foncez, ne lâchez pas, ne baissez pas les bras. Un jour fera jour. Ici, Milo, le chanceux, le fils du pays. Mercantile, je vous encourage, je vous aime. Bisous à l'I-France, bisous à tous les autres animateurs. On vous aime au Burkina Faso et on arrive. Ciao. Merci beaucoup, Emilio. Et moi, je t'attends de pied ferme sur le plateau. Votre dernier mot, votre avis sur déjà l'appel d'Emilio et puis votre dernier mot avant de vous laisser partir. Ah, vieux Moro, non, on est super. Vraiment, merci pour la force, merci pour ce que tu fais pour la musique burkinabé. Tu fais voyager la musique burkinabé, on est vraiment content. Et merci pour ce que tu fais pour tes petits frères artistes. C'est très important. Votre dernier mot. Alors, merci PPLK de nous avoir reçus sur votre plateau. Et vraiment, les gars, on tient encore. Merci, merci d'être passé. Toutes nos bonnes ondes vous accompagnent. Vous étiez 4, vous êtes 3. On espère que vous allez rester 3. Très bien. C'est l'heure et c'est l'instant pour nous de recevoir notre deuxième invité sur le plateau de PPLK. Il s'agit de la rappeuse Kamal. Kamal. Je veux devenir enfant. Je n'avais même pas de soucis. La personne qui me caressait, c'était maman. Quand je vois ma vie, je ne vois même pas d'amis. Autour de moi, c'est des aigris. Mon bébé aussi fait bizarre. On dirait qu'il ne m'aime pas. Goumé par-ci, goumé par-là. À quoi ça sert de souffrir autant? Moi aussi, je veux être contente. Moi aussi, je veux être contente. C'est pas ma faute si je suis gentille. Si j'ouvre mon cœur à n'importe qui. Si n'importe qui rentre dans ma vie. Bravo!
Bonjour Kamal. Bonjour Annie. Je n'aime pas ouvrir mon cœur à tout le monde. Je n'aime pas m'ouvrir mon cœur avant. Si je ne dois pas ouvrir à tout le monde, ça va être bizarre. Ah, faut pas faire ça, hein. Faut jamais faire ça. Il y a trop de frustration. C'est ça, exactement. Bienvenue sur le plateau de PPLK. C'est un plaisir pour nous de te recevoir. On a vu faire le tour du plateau. Pour nous, bognants, comme l'aime bien dire Yann. Pas de co, arrête. Tu es une rappeuse. Ouais. Tu ne fais pas que, c'est pas que ce son assez langoureux que tu viens de nous servir. Kamal fait aussi ceci. Il y a tellement de choses à dire sur cette chanson avec David Taïro que je vais regarder. Je vais juste retenir son entrée dans le son. Ouais. J'ai aimé, j'ai adoré. Je ne sais pas pour vous. Après tout, c'est le maestro. C'est ça. La question qu'on se pose tous, comment une étudiante en master de finance devient rappeuse? La musique, là, ou bien le rap, c'est pas quelque chose... C'est pas comme si tu as échoué dans la vie, que tu essaies de glisser dans la musique. C'est pas un truc comme ça. Si tu n'as pas la passion, tu ne peux pas avoir la tête sur les épaules, tu ne peux pas le faire. Donc d'abord, pour moi, c'est une passion. C'est pas comme si c'est une passion d'abord, après une profession. D'accord. Voilà. Master de finance. À côté de la musique, il y a aussi le petit côté acteur ou du moins actrice que tu comptes très souvent dans certains rôles. Comment te vient justement ce désir de figurer dans des films? J'aime le cinéma. Avant, c'était ça mon premier rêve. Je voulais être... Avant, je ne savais pas que j'allais devenir artiste. Je voulais juste être une actrice. Je voulais être dans le cinéma, sur les trucs, dans tous les films et tout. Et quand je suis arrivée à Abidjan, j'ai essayé de faire des castings un peu partout. Mais il y a un truc que j'ai remarqué dans les castings, franchement, ça ne m'a pas plu. C'est que c'est quand tu as nom, tu es un peu star, façon, on met les stars devant. Et moi, je me suis dit que ça va être difficile. Parce que moi, personne ne me connaît et je ne connais personne dans ce milieu. Mais quand même, j'ai un talent qui peut me permettre d'être star et puis avoir des privilèges comme les autres. Et j'ai pensé à faire la musique. On voit que tu es une mordue de l'art, hein. Tu parles d'actrice, de musique. Comment une passionnée de l'art se retrouve en master de finance? Comment tu fais ça? Master de finance, il y a une histoire derrière. En fait, au début, je voulais faire du marketing digital. Ok. Voilà, parce que j'ai fait la série A, A2. Ah, comme moi. Et tu te retrouves en finance? Oui, exactement. C'est l'histoire qui est derrière. Je voulais faire le marketing digital parce que ça va un peu dans le sens de la musique, les trucs digitaux, etc. Et quand je suis venue, il y avait un problème. À l'école, les cours étaient en ligne. D'accord. Le marketing digital. Et mon frère m'a dit, franchement, ça ne va pas t'arranger. C'était quoi, l'université virtuelle? Oui, l'université virtuelle. Il m'a dit, c'est un truc, ça ne va pas vraiment t'arranger. C'est un nouveau truc. Je ne sais pas comment tu vas t'adapter. Mais il faut essayer de voir si tu as autre filière. Tu sais que tu peux le faire. On va te mettre là-bas et tout. J'ai réfléchi, j'ai dit le droit. Mais en vrai, je ne voulais pas faire le droit. Mais comme c'était un choix... Après, on m'a dit que le droit, c'est saturé. J'ai dit, ah, mais on dit, il y a la science éco. En science éco, il y a le marketing là-bas. Si tu passes par là, si tu es forte, tu peux arriver devant. Que là-bas, il y a trop les sciences, les trucs. Oh, moi, je ne connaissais rien en sciences. J'ai fait A2. Il n'y a même pas intégral ou bien quoi que ce soit. Avec un bac littéraire. Tout ça, c'était du charabia. Mais moi, ils ne savaient pas ce qui m'attendait. J'ai dit oui, parce que moi, j'aime relever les défis dans la vie. Voilà. Donc, j'ai dit oui. Mais quand je suis partie, c'était chaud, hein? On t'a pas expliqué que tu es revenu? Non. Mais ce qui me plaît, c'est que j'ai tenu jusqu'en Master 2. Effectivement. Et au lieu de choisir marketing, j'ai trouvé la finance plus intéressante. Et je suis allée en finance. Tu ne me feras pas aimer les maths. On continue. Les finances, c'est l'argent, donc c'est important. Déjà, pour ta musique, quels sont les thèmes que tu aimes aborder dans tes chansons? Les thèmes que j'aime aborder, c'est d'abord les peines de cœur. Les peines de cœur surtout parce que moi, avec mon jeune âge, là, vraiment, j'ai souffert dans la vie. Avec les problèmes. Comment, en amour? Gourmand? Non, pas vraiment gourmand, l'amour, mais du côté de ma mère. Ma mère, elle a toujours été malade et ça me peinait beaucoup. Et quand tu veux t'exprimer, pour moi, la musique, c'est d'abord ce que tu ressens au fond de toi. Et moi, c'est ce que j'aime sortir. Voilà, les peines de cœur. Après, il y a aussi les histoires de dehors. Quand tu sors, quand tu quittes tes parents, quand tu viens, par exemple, tu quittes à l'intérieur, tu viens à Abidjan, tu es confronté à la réalité de la vie. Et ça, tu tombes sur de mauvaises personnes comme sur de bonnes personnes. Et moi, je suis beaucoup tombée sur de mauvaises personnes.
Et là, c'est comme c'est une expérience pour moi. J'utilise ça pour transmettre ça dans mes chansons. Comment tu découvres le rap? Le rap, en vrai, c'est un jour, il y a un ami qui m'a dit que le rap, c'est l'avenir. Parce que moi, quand je débutais, je voulais faire comme Zao, les trucs. Il m'a dit... Variété, ouais. Avec son titre, c'est chez nous. Variété. Il m'a dit que c'est vrai que tu... De toute façon, tu viens, je te sens, je connais. Mais si tu commences par le rap, à travers le rap, tu peux adopter plusieurs styles. Dans quelle année il t'a dit ça? En 2018. C'est en 2018 il m'a dit ça. Mais je n'ai pas pris ça au sérieux. C'est en 2019, je me suis dit, là, il faut que je me décide. Parce que je ne perds rien d'apprendre. Voilà, quand il m'a dit de faire le rap, je disais, tiens, c'est dur. Comment les gens font, ils font des phrases. Il m'a dit, c'est facile. Tu as la diction, tu as tout ce qu'il faut pour y arriver. Et donc, j'écoutais les artistes comme Matt Gims, un artiste même qui m'a toujours inspiré. Et me voilà aujourd'hui. Et te voilà aujourd'hui, et pas que en tout cas, on va décortiquer avec toi beaucoup d'autres sujets. Pour l'instant, vous savez, l'émission elle est interactive. On a Manuel Trésor qui veut poser une question à notre invité. Yo, bonjour l'équipe de PPLK, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis Manuel Trésor, voilà, grand fan de PPLK et j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, moi j'ai une question à l'endroit de Kamal, parce que Kamal, déjà bonjour, j'espère que tu vas bien. Bon, moi je veux savoir, sur quoi est-ce que tu comptes ou sur quoi est-ce que tu te bases pour clasher. Et il en ressort clairement que ce sont les filles ou encore les femmes du rap que tu clashes. Donc moi je veux savoir sur quoi tu comptes ou sur quoi tu t'appuies ces derniers temps pour clasher voilà, des personnes qui ont peut-être confiné ou bien qui ont peut-être eu des accomplissements que toi tu n'as pas encore. Voilà, c'était ça ma question et merci à tous. Bonne émission. Merci beaucoup Manuel Trésor. D'abord, merci. Moi, je n'ai rien. Il n'y a personne devant moi, il n'y a personne derrière moi. Mais il y a une seule chose sur laquelle moi je compte. C'est mon talent. Je sais qu'avec la détermination, moi je peux rentrer partout. Okay. Ouais, voilà, je peux tout faire. Ta question était très claire. Pourquoi tu attaques les rappeuses en fait? En vrai, c'est les gens qui prennent ça comme des attaques et tout. Pour moi, c'est une vérité. C'est des vérités. Est-ce que voilà, j'ai fait des remarques et j'ai décidé d'en parler. Est-ce que tu as force? Tu sais te battre? Moi, il y a force. Hein. Si quelqu'un fait la personne qui n'est pas contente là, il n'y a pas dit d'aller prendre les bandits. Hein. Mais il faut venir. Mais dans tes freestyles, il ressort clairement que tu attaquais Marla. Parce que c'est la seule à avoir chanté à quoi ici. Ah bon? Marla, elle est très bagarreuse. Ah. Elle te dit ça en même temps. J'espère que tu es prête. Bon, si Marla pense qu'elle peut me frapper, il y a le ring, elle peut venir. On va pas en arriver jusque-là en tout cas. Et aussi, c'est un peu ça le rap. Le rap, c'est aussi dire ses vérités en musique. Et c'est ce qu'elle a très bien fait. Voilà, elle a jugé qu'elle a ses vérités à révéler aux Ivoiriens, c'est ce qu'elle a fait. Donc après, comme elle a bien mentionné sur son poste, qui se sent morveux se mouche. Se mouche, c'est ça. Parfait. En tout cas, on sait que tu fais du rap ivoire au féminin. Ouais. La preuve à travers ceci. Waouh. Bravo, en tout cas. J'applaudis pour tes kicks. Merci. Voilà, parce que tu dis dedans, après chacun son appréciation. Voilà, c'est ça. En tout cas, j'applaudis pour tes kicks. Moi, c'est le flow, c'est plus le flow. D'accord. Voilà. C'est Agato qui t'a inspiré? Jamais. Moi, ce son, je l'ai fait en 2023. Ah. Mais j'avais des... 2020. Non, c'est en 2023, ce freestyle-là. D'accord. Okay. Je l'ai fait. En vrai, il y a longtemps, j'ai envie de parler, j'ai envie de dire des choses. Mais c'est les circonstances qui ont fait que j'avais un feat à sortir avec Papa David Taïro. J'avais d'autres projets et tout. Donc, j'ai mis ça de côté. C'est maintenant que j'ai senti que je devais faire sortir. Et puis, j'allais faire sortir ça avant Agato. Hein. Ah bon? Mais il est venu et mon manager m'a dit, ah, ce que tu voulais faire là, il y a quelqu'un qui a déjà fait. On fait comment? J'ai dit, bon, laisse. Mais tu enregistres chez qui? Qui est ton beatmaker? Mon beatmaker avant, c'était Mr. Chad. D'accord. Et aujourd'hui, c'est qui? Aujourd'hui, je suis un peu partout. Ah, je veux savoir la personne chez qui tu as fait ton son clash là. Ce son clash, c'est Mr. Chad. Mr. Chad, d'accord, ok. Oui, vas-y Désiré. Dans cet extrait qu'on a vu, tu évoquais tellement de situations. Voilà. Ouais. Moi j'ai plus entendu le rap ivoire au féminin, c'est une histoire de famille, on donne un trophée à quelqu'un. De quoi est-ce que tu te plains concrètement? Moi, ce que je peux dire à ce niveau, c'est que prochainement, quand ils vont donner des trophées, il ne faudrait pas qu'on regarde les trucs anciens en fait. Du genre, quelqu'un a fait quelque chose avant,
Et ça a marché, oui, ça a marché. Mais c'est comme un trophée de 2024. C'est pas parce que quelqu'un a fait un truc en 2020 là-bas, et puis en 2024, tu vas donner le trophée à la même personne. Ah, ça me fait penser à... Il y a de nouvelles personnes, voilà. Il y a de nouveaux talents, il y a des gens qui sortent la tête et ils sont prêts à recevoir ces trophées-là. Kamal, est-ce que tu serais, Annie, si tu permets rapidement, est-ce que tu serais aigri? Jamais. Je ne suis jamais aigri. D'accord. Voilà. J'ai juste dit la vérité, en fait. La vérité, je suis pas contre quelqu'un. La vérité, tu la diras. Sinon, les vérités, tu les diras. Ce sera tout de suite dans le bras de fer. Kamal. Oui. Abomey, c'est ton grand frère? Oui. Abomey, c'est mon vieux père, c'est mon grand frère et il est très gentil avec moi. D'accord. Donc chez vous, c'est l'inverse. C'est-à-dire? Toi, tu chantes pour les grandes personnes, lui, il chante pour les enfants. Bon, ça, c'est une question pour lui. Hein. Moi, je chante pour tout le monde. Si les enfants ne connaissent pas encore mes chansons, ils ne connaissent pas. Si lui, les enfants connaissent les chansons, c'est une chance. D'accord. Depuis le 2019 ou 2020, disons que tu as commencé à chanter, c'est ça? J'ai commencé à apprendre. Ouais. En 2019. Tu as commencé à apprendre à chanter? Exact. D'accord. Tu sais que Andy S a plus d'expérience que toi, non? Oui, normal, parce que c'est ma dévancière. D'accord. Mais toi, de quel droit tu te permets de lui sortir de telles paroles? C'est comme je l'ai dit, je sors des vérités. C'est pas parce que tu es ma dévancière ou bien tu es mon dévancier que je peux pas te dire la vérité. Tu reconnais que c'est d'elle il s'agit, non? Quand tu as dit que tu fuis par aller au Canada, tu as rappé pour la neige. Bon, moi, il n'y a pas dit non de quelqu'un. Si elle se sent amoureuse, elle a qu'à se boucher. T'es sûr? T'es sûr que tu peux dire ça devant Andy S? Elle est là. On va pas trop rentrer dans les détails. D'accord. Toi, tu rêves pas d'un bel avenir, c'est-à-dire tu as fait les finances, tu rêves pas demain t'acheter ta maison, vivre bien. Pourquoi c'est... Je sais pas en fait. Tu peux pas choisir autre chose que ce que tu fais là? Vous savez, c'est comme je l'ai dit, la musique, c'est une passion. Et moi, je fais la finance là. Moi, je dis à tout le monde, moi, je vais pas à l'école pour que l'école me domine. C'est moi, je domine les études. Moi, j'utilise les études pour faire ce que je veux. La finance peut passer partout. Ça passe parfaitement dans la musique. Parce que la musique, moi, je considère la musique comme une entreprise. C'est mon entreprise. Je sais comment faire pour la développer. C'est vrai, tu as chanté, tu parles de la musique. Mais là, ce que tu es en train de faire, les clashs, ça, c'est pas la musique. C'est du rap, c'est le game, en fait. C'est le game. Si tu peux pas accepter ça, c'est que tu n'es pas rappeur. Non, il pose pas. Moi, j'ai l'impression que toi, c'est Agato, tu as pris comme exemple. Non, Agato, c'est pas mon exemple. Et tu es arrivé dans toute la Côte d'Ivoire, c'est lui qui fait ça, tu allais te mettre là-bas aussi pour faire ça. Tu t'es dit peut-être Abomey a mis dans tes oreilles que c'est en faisant ça que tu vas te mettre à la Jamais. Moi, j'ai sorti dans le dos de Abomey. Il m'a appelé, il dit, ah, on dit, tu as sorti un truc là, c'est lourd. Il a dit, ouais, il a déjà sorti ça. Moi, je regarde personne pour faire mes choses. C'est comme j'ai dit, ce son, je l'ai enregistré en 2023. Voilà. Ça c'est pas sorti parce que j'avais d'autres choses à faire. Et quand je vois ma vie et tout, j'avais des trucs à faire. Maintenant, je m'exprime dans le rap. Et c'est ma manière de rentrer. D'abord, je dis mes vérités et ensuite, je passe à l'essentiel. D'accord. Quand tu dis dans le rap, tu vois, il y a une go, c'est quand tu as buzz, commence à te suivre. Là. Tu parles de qui? Bon, moi, je ne vais pas dire nom de quelqu'un, mais la personne qui se sent bon, elle a qu'à répondre. D'accord. Merci beaucoup, Kamal. C'était le bras de fer avec Patco. Effectivement, tu as mentionné un nom qui est revenu très souvent. Tu as parlé d'Abomey. Oui. D'accord, c'est très bien. On ne va pas te dire pourquoi on te parle d'Abomey. Ce sera juste après ceci. Hey, dans la vie, quand tout va bien, c'est Dieu. Salut tout le monde. Abomey l'éléphant. Petite vidéo pour ma petite sœur Kamal. Championne, tu es très forte. Pour moi, tu es la meilleure. Il n'y a pas de mouvement, ça ne chauffe pas. Ce n'est pas à faire des yeux de foule. Concentre-toi, n'écoute pas les gens. Tu fais ton boulot et sache que moi, je suis toujours prêt pour toi. Qu'il pleuve ou qu'il neige, je serai toujours calé. Ce n'est que le début. Allons avec, fort. Merci beaucoup, Abomey l'éléphant. Impression? Merci beaucoup à mon grand frère. En fait, ce que les gens doivent savoir d'Abomey, c'est que c'est quelqu'un qui a vraiment la main sur le cœur. Il fait du bien sans rien attendre en retour, pardon. C'est quelqu'un, en tout cas, il est vraiment gentil. Les gens doivent le savoir, quoi. Il aide les gens sans même dire aux autres. En tout cas, il est bien. Et ça, tu le lui as déjà dit en face? Non. Moi, je suis quelqu'un, j'aime pas trop. Ça tombe bien. Pour moi, en fait, c'est les trucs du genre... moi, c'est par l'action, je prouve mes reconnaissances, en fait. Abomey l'éléphant est là. Ah bon? Il est là. Oui, moi, je savais pas. Il a tenu à te faire la surprise. Waouh! Abomey la championne. Ça va, super.
Bonjour tout le monde. Bonjour Abomey. Abomey la Panthère, bonjour. Ça va très bien, c'est un plaisir pour nous. Belle surprise, belle surprise. Et merci pour tes mots à l'endroit de Kamal, qui est très timide, qui ne t'a jamais dit. Tu as entendu ce qu'elle disait de toi? Ouais, vraiment, ça fait plaisir. Bon, je pense qu'Abomey est là. Ouais. Tu peux lui parler directement. En tout cas, grand frère, d'abord, je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi. On va demander. C'est quelqu'un, avant, il courait après moi, il me disait, ma petite, j'ai des projets pour toi, viens, on va faire des trucs. Mais c'est moi, j'étais têtue. Je suis là, je tourne. C'est après j'ai compris, j'ai dit, attends, quelqu'un qui se tue à courir après toi, qui te prend comme sa soeur, et tu veux faire bizarre du genre, on ne gagne pas ça comme ça dans ce milieu du showbiz. Attends, je vais m'approcher de mon grand frère. On va marcher ensemble. En tout cas, il a fait quelque chose qui m'a vraiment plu. J'avais des problèmes à un moment donné. Il a réglé ces problèmes-là. Ça fait que c'est passé sur moi, c'est passé sur ma tête, j'ai rien ressenti. Merci beaucoup. Merci beaucoup Abomey. On va te permettre de continuer cette émission avec nous jusqu'à la fin. Pour l'instant, on va demander à ce que notre studio manager t'apporte de quoi, t'apporte un siège. Ok. Voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. D'accord. Voilà. Abomey qui est bien installé sur le plateau de PPLK. Alors, tu es touché par ce qu'elle vient de dire. Hein? Oh. Comment tu la découvres déjà, toi? C'est sur TikTok. Okay. Voilà, parce que chaque artiste, comme on le dit, quand tu écoutes un artiste qui a un peu la même vision que toi, j'ai vu cette tournure arriver un moment lorsqu'elle rappe, après elle chante. J'avais l'impression que c'était moi-même qui écrivais. Ouais. En fait. Ah, tu t'es vu en elle. Voilà, et dans le style, il y a plusieurs personnes aussi qui m'ont envoyé le lien, les gens de mon équipe. Donc à chaque fois je partageais, je me demandais, mais bon, comment un gros talent comme ça n'arrive pas à avoir tant de visibilité? Et après, j'ai vu que ce sont les mêmes soucis. Donc lorsque elle et moi on se croise, quand elle commence à m'expliquer un peu ses problèmes, je comprends déjà et puis j'ai beaucoup confiance. D'accord. Alors Abomey, comment tu as trouvé sa chanson rap féminin où elle attaque un peu tout le monde? Ouais, d'après elle, c'est vérité. Comment tu as trouvé cette chanson? Non, c'était top, franchement. Moi, dès les premières paroles, ça fait partie du game. Tu trouves top qu'elle clash les gens? Ça fait partie. Abomey. Le game. Après, Abomey. Il est en train de répondre à Patko. Laisse-le répondre au moins. Voilà. Vas-y, Abomey. Voilà, je pense que bien avant ça, elle a eu à faire des trends. C'est pas une histoire d'Abomey. Elle a fait des trends. Il y avait beaucoup de vidéos. Et moi, je lui dis par expérience, elle fait sortir le truc. Elle m'a envoyé sa trend. J'ai dit non, je préfère partager tout ce qui est pique. Et boum. Les gens prennent ça. Tu n'as pas peur que cela justement lui ferme les portes? Non, ça ne peut pas lui fermer. On ne peut pas fermer quelqu'un. Ah, on ne peut pas me fermer. C'est Dieu. Voilà. Et aujourd'hui, même les gens qui ne partageaient pas ont partagé. Ils ont senti qu'il y a la puissance quelque part, quoi. Ouais. D'accord. Abomey, permets-moi de te poser la question. C'est quoi? C'est la panthère? C'est plus l'éléphant? Abomey la panthère? Les mots me manquent. Pourquoi les mots me manquent? Parce que je ne comprends pas, explique-nous. Tu es venu en panthère là. Heureusement, c'est pas rose, heureusement. Non, ça un peu des anges pharaons souvent. C'est un peu. D'accord, ok. Il aime bien lancer les pics, lui. Effectivement. Oui, Désiré. Oui, et ça fait vraiment plaisir aujourd'hui lorsqu'un artiste, arrivé à un moment de sa carrière, décide de tendre la main à une nouvelle génération. Ça montre que l'artiste est passé à un autre niveau. Mais là, aujourd'hui, Kamal, lorsque tu es avec toi, quelqu'un qui est comme Abomey l'éléphant et tout, est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis, bon tiens, je peux tout casser, je peux tout réaliser en ce qui concerne mes objectifs? Bon, en vrai, avant d'être avec lui, moi-même, moi seule, je me suis déjà dit que je peux tout faire. C'est pas lui qui va venir me mettre ça dans la tête ou bien, c'est pas comme si je compte sur lui pour tout faire. Fort. Ça, c'est déjà bien. Il va te demander de chanter comme les enfants aussi. Mais si ça marche, c'est bon? Effectivement, c'est bon et c'est bon pour nous aussi. Nous avons quelqu'un en ligne qui veut poser une question ou qui veut s'adresser à notre invité du jour en ligne. D'accord. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Ladybug. J'ai une question à l'endroit de Kamal. Kamal, j'aimerais savoir qu'est-ce que ton gars pense de ton style, c'est-à-dire ton style de rap, ton mood que tu es dedans. Qu'est-ce que ton gars pense de ça? D'abord même, est-ce que tu es gars pour revenir même à la question? Voilà, merci de bien vouloir répondre à ma question. Et puis bonne émission à vous, bisous. Merci beaucoup, Ladybug, Sanson Akuma. D'abord, Ladybug, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Même hier, j'ai mis l'une de ses vidéos en statut. Ça m'a tellement fait rire. En fait, je l'aime. Et pour répondre à sa question,
Elle vous l'a dit pas mal. Tu as quelqu'un dans ta vie? J'avais. D'abord, d'ailleurs, même c'est la raison de la chanson Quand je vois ma vie. J'avais quelqu'un avec qui j'ai grandi et quelqu'un même qui a fait quelque chose dans ma carrière qui m'apprenait des trucs, des petits trucs. C'est ce grand frère là même. Non, pas des grands frères, Kamal. Tu es en couple ou tu n'es pas en couple? Non, en fait, bon, au début c'était un grand frère. Après, c'est devenu quelqu'un d'autre, quoi. Ah, Jean comme papa de quartier, là. C'est pas beau. Très belle conjugaison. Merci. Très belle conjugaison. Merci. Ça pourrait être papa de quartier. Ah, d'accord, ok, c'est bon. Je l'avais, mais après, il y a eu des trucs, je sais pas moi, l'amour, je sais pas. Donc, comme Désiré le disait, c'est une affaire de gourmet. C'est une affaire de gourmet. Donc, c'est l'infidélité? Non, pas l'infidélité. Moi-même, j'ai pas compris. Quand je vois ma vie. C'est une conjugaison, hein? À cause de mon style, parce que retenez quelque chose, moi, je suis une personne, tu peux pas me comprendre. Ah ça? Aujourd'hui, tu me vois comme ça à la maison. Tu fais une série A2 pour les faits finance, franchement. Aboumé, lui au moins, il a compris. Voilà. D'accord. Alors, Kamal. On n'a pas changé. Kamal et Aboumé sont sur le plateau de PPLK. On va te mettre un petit instrumental. D'accord, il n'y a pas de souci. On va faire un freestyle et si Aboumé le veut bien, pour rentrer, on ne sait jamais. Okay. C'est parti. Pas de souci. La relève. Ah ouais. La reine du game ivoire. Flow pertinent. On dirait qu'il y a buté qu'il a. Assaut et je suis déjà conqué. Si tu veux, faut m'envoyer dans le... Même là-bas, je suis la relève. Appelle-moi reine maintenant. Rap ivoire est devenu grossesse. Tous les fétus sont dedans. À quel moment tu me compares? Matin, je suis vautour, le soir, je suis vampire. C'est la même flow, c'est la même punchline, c'est la même rap. Là, on dirait que c'est tontine. Comment il a dit ça? Comment il a dit qu'il y a une grande distance? Brassard que tu cherches là, tiens ça. C'est moi qui possède ça. J'aime quand tu me parles avec respect. J'ai pas l'âme, mais je n'aime pas le foutaise. Dans la musique, moi, le connais pas le rap. Et y'a comment je porte le flow, punaise. Je t'aime, ce n'est pas de ma faute. Mais pourquoi tu ne m'aimes pas? Bon, love là, c'est pas pour les pauvres. Croyez que t'es pas là, on te considère pas. Shoot, 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 hey. Tu me parles, je te parle, tu me parles pas, je te parle pas. Un but partout. Tu me nourris pas, je te nourris pas. Tu me dis ben, je te dis ben, ah ouais. Le rap ivoire n'aura pas de repos. Chaque semaine, je lancerai des pics. Hey, tu pas la guerre. Ça va mon tout? Hey, bien, puis polémique, toujours des polémiques. C'est qui le pato? Il s'appelle Patko Yao, donc c'est pas rivalité, c'est où? Pas rivalité, c'est où? C'est le refrain, pas rivalité, c'est où? C'est pas rivalité, c'est où? Ça veut dire, y a pas de rivalité chez nous. En fait, y a pas de rivalité chez nous. Y a pas de rivalité chez nous. Digba, hey! Digba, c'est comme ça qu'on m'appelle. Parle dans mes affaires, tu finis édenté. Je demeure le baron de mon cartel. Gros, c'est la loi des narcotrafiquants. Attends, de quoi tu me parles? Y'a que le bif qui fait monter l'adrénaline. Ils m'ont demandé du sale. Je n'ai pas hésité à péter dans la cabine. Hey, impossible de me distancer. Dès qu'il y a gagne ouverte, je mets respect. C'est mon côté attier qui me fatigue. Sinon, quand il y a gagne du pain, je mets beurre. À la maison, c'est Zoku Bailey. Mais sur Facebook, c'est Mark Zuckerberg. L'hôpital se fout de la charité. Même les Wooby du rap se font appeler thugs. C'est comme à l'époque, tu vas liker. J'emballe tout et je me bats. Cherchez-moi si vous êtes trop fâchés. Moi, j'ai pas le temps pour le présent. Non, je me prépare bien pour l'avenir. Tu veux parler, on n'est pas posant. Merci beaucoup. La suite sera dans quelques instants sur la chaîne de PPLK. Franchement, c'est bon. J'ai bien aimé la partie, tu sais de quoi je parle. J'ai bien aimé ça. Je pense que vous pouvez enregistrer. Hein. Ouais, bien sûr. Non mais bon, ça c'est mieux. Hein. Laisse les midis. Laisse ça. Tu maîtrises ça. Ça tous les jours. Kamal, il n'y a pas de souci. Tu as un cœur à prendre? Oui, bien sûr. Je suis célibataire, mais... Sans enfant. Bon, sans enfant. Vous savez, l'amour là, on maîtrise pas en fait. Si ça vient, c'est venu. Mais Kamal, c'est quoi ton genre d'homme, rapidement? Mon genre d'homme, c'est d'abord être noir. D'accord. Ouais. Désiré éliminé. Disqualifié. D'accord. Merci beaucoup. À part ça, être quelqu'un d'intelligent, parce que moi je suis très intelligente. Je le dis partout. C'est clair. J'ai toujours été première de ma classe. Moi, c'est intelligent. Tu m'as envoyé miel, non? Donc, parmi nous, le seul à être qualifié, c'est Yann Cédric. Ah, ok. Merci Kamal, merci bien. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de PPLK. C'est un plaisir pour nous de te recevoir. Je rappelle qu'en première partie d'émission, nous étions avec le trio Mercanti qui nous vient du Burkina Faso. Tu étais là pour nous faire...
pour nous parler de leur vie, de leur biographie. Puis bien sûr, on a abordé avec eux la fameuse chanson à côté que tout le monde connaît, qui fait des émules sur les réseaux sociaux. Je pense que Abomey sait de quoi je parle. Il a vu passer la traîne et Kamal aussi. Dans quelques instants, tu seras sur la scène de PPLK. Kamal et Abomey pourra te rejoindre, pourquoi pas. David Tayoro et toi, c'est une question de Lakota? Non, pas du tout. On s'est connus ici. Il y a même pas longtemps, c'est en 2024, on s'est croisés. D'accord, ok. Merci Kamal, ton dernier mot avant de te laisser partir. D'abord, allez-y vous abonner à mes pages. Instagram, c'est Kamal La Relève. Facebook, c'est Kamal Officiel. Et TikTok, actuellement, je suis à 300 000 abonnés, mais je veux des abonnés encore. C'est Kamal La Relève TikTok. Ça va venir. Et il y a un truc que j'ai à dire aussi, c'est que dans la vie, ne laissez pas les autres vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Moi, là, si je devais écouter les gens ou bien laisser les gens me dominer, je n'allais pas arriver sur PPLK aujourd'hui. Ouais. Je m'écoute moi-même parce que je sais que ce que ma conscience me dit là, c'est du bien pour moi. Et je prie aussi. N'oubliez pas de prier. C'est tout. Merci beaucoup, Kamal. Alors, les amis, vos derniers mots avant de vous laisser partir. Un mot Kamal, c'est bien, la relève est assurée. Abomey, merci pour le coup de main. On a besoin de passer le témoin à la jeune génération. Bravo, c'est bien. Bravo à Abomey et bravo aussi à C'est ça. Pas de Covid. Vas-y doucement, Kamal. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce programme. C'était un plaisir pour nous de vous avoir entretenu. Kamal sur la scène de PPLK. Je vous laisse avec les mots de Kamal. Si les autres peuvent le faire, pourquoi pas nous?